Donc oui, j'allais dire comme quoi, donc on va revenir sur la petite histoire de mon sinistre booking. L'origine, donc moi je fais du Airbnb, machin. Enfin Airbnb, voilà, c'est comme Kleenex, voilà, c'est la location courte durée précisément. Là j'ai loué via Booking. Les gars, ils ont loué pour le nouvel an, ils ont fait la teuf à gogo, ils se sont mis la tête à l'envers. Euh, Il y a eu du canard partout par terre. Bon, le même laissé un petit sachet. Bon, il a fini en poubelle. Bon, voilà. Ouais, je suis obligé d'être transparent là-dessus quand même. Je veux pas d'emmerde. Et donc, ils m'ont cramé un logement. C'est simple. Il était en vente. Il n'a jamais été habité. Je l'ai mis en location. Ça fait 3 mois qu'il est en loc. Là, ils m'ont cramé la fenêtre. Euh, ouais, il a 3 mois le truc du coup. 3 mois de service. Et donc là, j'ai déclaré le sinistre. Il m'a fallu donc le signaler à Booking. Quand tu constates un sinistre après sa sortie, tu as 48 heures pour le déclarer. Moi, j'ai augmenté ma franchise, pas une franchise, j'ai augmenté mon seuil d'indemnisation. Tu choisis ton seuil d'indemnisation sur les réglages Booking. Moi, j'ai mis le taquet, j'ai mis 500 balles. Je crois que c'est d'origine mis à 300 ou un truc comme ça. Moi, je l'ai réglé à 500. Je dois payer peut-être plus cher aussi au niveau commun quand même. Donc ça veut dire que sans trop de difficulté, jusqu'à 500 euros, ils peuvent prélever directement sur la carte bleue du client, jusqu'à 500 euros. Au-delà, c'est une autre procédure un peu plus complexe que je vais t'expliquer. Donc moi je l'ai réglé à 500. Donc le gars, il m'a cramé la fenêtre, plus le ménage, etc. Donc j'ai fait faire le devis là rapidement. J'ai envoyé des photos au gars. Donc un mec qui répare le PVC, ça se répare le PVC. Il y a deux méthodes, mais on va pas rentrer dans le détail. Je te ferai une vidéo là-dessus. Donc le mec qui répare le PVC, les brûlures de cigarettes, il y en a pour 400 balles. Moi avec les frais d'auto-entrepreneur, frais de dossier. Donc là je suis en train de voir parce que j'ai une petite boîte auto-entrepreneur, ce qui me permet de refacturer. Donc je passe ça en sous-traitance. Donc du coup je l'ai facturé ça. J'ai facturé ça. 515, 700, 770 avec les frais de dossier. J'ai facturé ça à 770 en auto-entrepreneur avec les frais de dossier. Donc j'ai mis dans le truc frais de dossier. Et tu passes un temps fou à gérer le truc. Hein. Déjà que leur site il est pas top. Au niveau compré, tu as des infos partout. Tu te noies dans le truc. Donc quand je l'ai déclaré, à chaque fois il faut appeler en parallèle pour qu'il t'explique qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dommage, je peux pas me mettre devant parce qu'il y a tellement d'infos confidentielles sur le site que je peux pas te dire ce qui se passe. Ouais, voilà, mon business, je vais pas te montrer ma feuille d'impôt quand même. donc, euh, donc au final, j'ai là sur la deuxième phase, donc j'ai transmis le devis, j'ai fait le devis, j'ai transmis à Booking et comme j'avais plus de 500 euros de frais, il passait pas en informatique. J'ai appelé le site internet. Ah oui, non, mais faut forcer, machin. J'ai dit, non, mais vous me demandez combien faut indemniser. Je dis combien faut indemniser. Et vous me refusez parce qu'il y a plus de 500 euros. Moi, j'ai une facture de plus de 500 euros. Comment on fait? Donc, du coup, faut les avoir en ligne et toi devant ton PC. Et donc, faut bidouiller la demande d'indemnisation. Donc, tu es obligé de bidouiller une demande d'indemnisation. Un peu bizarre à faire quand même. Hein. C'est ça que j'ai pas apprécié. Euh, D'un côté, tu expliques ton sinistre et tu dis le montant que tu veux. Donc, faut, dans la totalité, pas que tu dépasses 500 euros. Et moi, dans le libellé, je leur ai dit attention, j'ai mis 500 euros en demande d'indemnisation, mais c'est pas le vrai montant, c'est juste pour forcer l'ordinateur. Et donc, j'ai bien précisé que j'ai vu ça avec la hotline. Voilà, tu mets en descriptif. Bon, le montant que je veux, c'est tant. J'ai précisé comme quoi j'ai réclamé les 500 balles, c'est pas ça que je veux, c'est bien plus. Donc un peu compliqué le sujet. Donc là pour l'instant, soi-disant, ils ont accepté la demande. Donc je l'ai eu en ligne, apparemment donc, la demande est enregistrée.
Et je suis en stand-by. Ils ont reçu le devis qui montait à le nettoyage. Donc pour te dire, j'ai mis des frais de dossier. J'ai mis 120 balles de frais de dossier. J'ai passé l'ozoneur pendant une journée complète. J'ai facturé de l'ozoneur. Une journée d'indemnité de blocage de logement. 24 heures, voilà, je l'ai bloqué pour 24 heures. Bah oui, l'ozoneur, faut le temps qu'il traite, hein, voilà. Donc tout ça, je l'ai comptabilisé dans la facture. La facture est claire, hein, voilà. Donc j'attends des nouvelles. Elle m'a dit on a bien reçu votre facture. Par contre, il faut en faire une facture au format JPEG, ouais, un peu relou parce que moi j'arrive à faire du Excel, du PDF. Donc il a fallu que je me débrouille. Ouais, je suis pas une tronche en informatique, attention, hein. Si je fais des vidéos sans coupure, c'est peut-être que ça me prend un peu la tête. Donc au final, il faut faire un truc au format JPEG. Donc ouais, je l'ai fait. Mais je me suis bien pris la tête, il faut aller sur le truc de PDF et du coup ils y arrivent. J'y suis arrivé, mais bon. Voilà, et maintenant j'attends les nouvelles. Ils me disent, ils vont me rappeler et puis ils vont me réécrire pour la suite du dossier. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'en parlerai un peu plus tard. Et pour l'instant, le dossier est soi-disant validé. Stand-by. Et maintenant, on attend de voir si le mec il veut bien payer l'intégralité parce que c'est ce qui va se passer. Ils vont envoyer en principe la facture au client. Ils disent tu veux payer ou tu veux pas payer. Genre le mec il a envie de payer quoi. Donc tu demandes son avis s'il veut payer. Oh mais sérieux quoi. Bon, après peut-être qu'il va être honnête et qu'il va accepter de payer, hein. Donc voilà, donc à savoir, ils vont pouvoir prélever jusqu'à 500 balles éventuellement sur le client. Et au-delà, c'est l'assurance qui prend en charge de Booking. Bon, après je t'en dirai plus parce que ça c'est par déduction. Voilà. Allez, à plus.